Voici une courte vidéo encore, décidément, sur donc l'évolution de la parcelle dédiée à la permaculture. Donc à gauche, voilà, notre potager plutôt traditionnel, avec des carottes, des radis, des betteraves, des haricots, des tomates, des concombres. Et ce côté-ci qui progressivement est en train d'être travaillé à la manière permaculturelle. Donc là, des courgettes que nous avons démarré en retard. Donc nous avons de l'oseille. Ici, des jack-o'-lanterns, little jack-o'-lanterns, avec un paillage de d'ormes que nous venons de tailler. Des poireaux. Ici les jack-o'-lanterns également qui ont été plantés un petit peu plus en amont, au milieu de tomates. Donc là on voit qu'avec le soleil qui est pratiquement au zénith parce que nous sommes midi, et bien les feuilles tirent la tête vers le bas. Mais si on vient au petit matin, sous les coups de 6-7 heures, les feuilles, ou même durant la nuit, donc les feuilles reprennent leur forme normale. Là c'est juste un mécanisme de défense. Voilà, bon, après il faut espérer que la sécheresse ne dure pas plus longtemps. Mais pour le moment, elle se débrouille très bien sans eau. Du côté traditionnel, on voit que les tomates F1 sont de véritables Formule 1 et vont donner une production abondante. Ici donc les courgettes, c'est vraiment de la monoculture, hein, mais ça porte bien ses fruits. Deux pêchers, bien évidemment, les noisetiers, et sur la parcelle dédiée aux tomates en mode jungle qui n'ont pas reçu d'eau de la part du jardinier. Alors, hier il a plu en fin de journée jusqu'au petit matin. Voilà, il n'avait pas plu depuis 15 jours et on voit que sans arrosage, les tomates se portent bien, sont plantées de manière très serrée en bosquet, comme je l'avais montré dans une précédente vidéo. Là vous avez 10 pieds de tomates, 10 pieds de tomates, 10 pieds de tomates là. J'ai été obligé de les accrocher, elles ont rattrapé les F1. Par contre en termes de tomates, effectivement, elles sont un petit peu moins productives, moins formées, mais on verra en fin de saison si elles rattrapent leur retard. Les tomates. Ici, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. La bardane qui prend de plus en plus sa place, qui blesse un peu les tomates également. Donc là il commence à avoir une belle hauteur, hein, quand même. Ils ont été plantés bien après les F1. On verra si au niveau des fruits, en tout cas au niveau des fleurs c'est parfait, et quelques fruits sont déjà en formation. On reste à espérer qu'ils auront le temps de mûrir et qu'on ne sera pas obligé de faire une confiture de tomates. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Salut à tous!